Eh bien salut tout le monde, c'est Ferim et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de ce let's play sur Professeur Layton et la boîte de Pandore. J'espère que vous allez bien. Donc la dernière fois on s'était laissé sur le quai de la gare, vous voyez que j'ai résolu les 30 énigmes nécessaires, j'en ai même résolu une de plus, en fait j'ai résolu toute celle qu'il y avait chez Mamie Mystère. Donc on se retrouve après un petit temps quand même, parce que en fait je vous explique, j'avais un bug, YouTube ne voulait pas mettre en ligne mes vidéos, donc du coup j'ai dû faire ça, j'ai dû les transférer sur mon portable et les mettre en ligne à partir de mon portable. Aussi, information, j'ai arrêté le let's play sur Zelda Minish Cap parce que enfin, je veux dire, avant tout le jeu, quand vous jouez à un jeu c'est pour le plaisir et je sais que c'est quand même bizarre. Moi je m'attendais pas à ça, franchement je m'attendais à beaucoup apprécier le jeu, mais ça, j'ai pas beaucoup aimé le jeu. Donc je préfère arrêter, surtout que j'ai tourné l'épisode 5. Enfin, j'ai essayé mais j'y arrivais pas du tout, j'arrêtais pas de faire des coupures et c'était très énervant. Donc du coup plus qu'un seul let's play actif, je ne sais pas si je vais en refaire un sur un autre jeu. En tout cas pour l'instant j'ai quelques idées mais je sais pas si je pourrais. Donc voilà, donc on va parler à Sam. Yeah, vous avez résolu au moins 30 énigmes, chapeau bas, vous êtes mon idole, vous. Merci. Bon, je peux monter dans le train. Alors, la fiesta vous plaît? Yeah, j'en étais sûr. Bon, le train n'est pas tout à fait prêt à décoller, alors en attendant, hop, une petite énigme. Le collier de Sam. Sam possède 8 chaînettes, chacune composée de 7 maillons. Il aimerait faire rouler toutes ces chaînettes afin de les former un collier trop cool. Le bijoutier lui demande 2 livres pour ouvrir et fermer un maillon. Combien il devrait dépenser? S'il en ouvre un là. Un là. 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. Oh, je sais. Les pièces sont vos amis. Le nombre de composant chaque chaînette est un indice essentiel à la résolution de cette énigme. Chacune composée de 7 maillons. Ah oui, je sais. Un truc, je crois qu'il faut enlever une au milieu. Je sais plus comment faut faire après. Et voilà, c'est ça. Comment on pourrait faire avec celle du milieu? Ah, pas mal, pas mal. Du coup que 14, ah ouais. Ouais, c'est vrai que ça c'est pas con. Faut 14, parce que 7 fois 2 ça fait 14. Théorie est la bonne. 2 livres pour chaque chaînette, ça fait, ouais. Tout est clair désormais. Pas con. Ouais. Je savais qu'il fallait avec celle du milieu, mais je m'en rappelais plus que c'était un truc que c'était comme ça. Le Montana Express est prêt à surfer sur les rails. Yeah, tout le monde à bord. Et vous trois, dépêchez-vous de remonter à bord. On va bientôt mettre les voiles. Ok, donc un paquet sont envoyés chez Mamie Mystère. Merci à tous. 1,
Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je pense qu'il s'agit de la fille de Monsieur Anderson. Eh bien, elle a droit à une véritable cérémonie d'adieu. Je crois que tu as trouvé le mot juste. Vu la foule, j'ai l'impression qu'elle part pour un certain temps. Katia. Katia est la fille de Monsieur Anderson, un homme influent au village de Dropstone. De nombreux villageois la saluent avant qu'elle ne monte seule à bord du Molantar Express. Où Katia peut bien-elle se rendre? Et pourquoi a-t-elle choisi de faire ce voyage toute seule? Allez, on va sauvegarder. Chapitre 3. Un voyage plein de surprises. Je ne peux pas m'empêcher de penser à cette ville fantôme dont on nous a parlé. Vous croyez que les rumeurs sont fondées? D'après l'itinéraire, notre prochaine étape sera la ville de Luxembourg. Je ne crois pas qu'il y ait là-bas quoi que ce soit de surnaturel. Comment fait-on pour atteindre cette ville fantôme alors? C'est une excellente question, mon cher Luc, à laquelle je n'ai malheureusement pas de réponse. Toutefois, si le Molantar Express explore des régions inconnues, les employés doivent être au courant. Le professeur Luc et Flora décident d'interroger le personnel du train. Ah oui, c'est vrai qu'elle est là, elle. Ah d'ailleurs, elle avait disparu, là, pour la cinématique. Ça te charge. Oui, cette fois... Attendez, il n'y avait pas un wagon, on n'avait pas le droit d'aller là-bas. Voilà. Je ne vois pas comment on peut faire pour rentrer. D'accord. C'était la question utile. Toi, jeune. Bobby Johnson. Toutes mes excuses, monsieur. Nous sommes fermés pour le moment. N'hésitez pas à revenir un peu plus tard. Vous êtes fermé? Vraiment? Oui, vous savez, une grande partie du trajet jusqu'à Luxembourg s'effectue sous un tunnel. Ce tunnel est très long et il n'est pas éclairé. Dans ce tunnel, nos clients ne peuvent pas dîner en profitant d'un panorama de qualité. Or, pour Monsieur Beluga, on peut apprécier un dîner à sa juste valeur dans ces conditions. Voilà pourquoi nous sommes dans l'obligation de fermer le wagon-restaurant pour un temps. Eh bien, Monsieur Beluga est prêt à tout pour garantir la réputation d'excellence de ce train. Ok. On va dans sa cuisine. Comment va mon petit bonhomme? Je savais que ce serait difficile de rester seul ici, mais c'est encore plus dur que ce que j'imaginais. Est-ce qu'il est heureux au moins? Ne vous inquiétez pas, il va très bien. Il sera bientôt dans une forme olympique. Ça fait plaisir à entendre. Ne me laisse pas tomber, d'accord? Au fait, j'allais justement fermer la cuisine et me reposer jusqu'à ce qu'on atteigne Luxembourg. La plupart des services à bord sont suspendus durant cette partie du trajet. Vous devriez retourner dans votre compartiment et vous reposer un peu aussi, vous aussi. Et toi, Johnny Johnson Bob? Enfin, il est temps de se mettre au travail. Je commence à en avoir marre de rester les bras croisés. Que voulez-vous dire? Vous venez toujours de finir de réparer le train, non? Si, mais c'est différent, là. Je dois... Oups. Non, rien. Tout va bien. Rien à dire. Ouais. Enfin, il est temps de se mettre au travail. De quel travail peux-tu bien parler? Oh, toi t'es arrivé là. Conrad. Bonjour monsieur, je m'appelle Conrad, je suis étudiant et je viens de Dropstone. Je me rends à Luxembourg, donc je crois que nous allons voyager un moment ensemble. Dites, vous avez entendu parler de ce long tunnel sur la voie menant à Luxembourg? Lorsque le train passe en dessous, toutes les lumières à bord s'éteignent. Encore plus étrange, lorsque le train s'approche du tunnel, il est carrément impossible d'accéder à la première classe. On se demande ce qui peut se passer là-bas, à la faveur de l'obscurité. Il doit se passer quelque chose d'important pour qu'il coupe tout accès à la première classe. Mais bien sûr, tout est clair maintenant, j'aurais dû y songer bien plus tôt. Luc, je crois que je sais ce qui se passe. Vite, nous devons entrer en première classe. Je vous suis, professeur. Alors, parce que Flora, elle est invisible là. Hein. Elle part pas, elle a rien à dire, juste à les suivre comme ça. Parce qu'on voit bien dans le petit icône là qu'elle y est. Hein. Nous y voilà, la première classe. Ce panneau sur la porte a quelque chose d'étrange, c'est sans doute une sorte d'énigme. J'imagine que si nous parvenons à la résoudre, nous aurons accès à la première classe. Ah oui, je m'en souviens. Percer le code. Pour affranchir cette porte, Luke et Layton doivent aligner les symboles en respectant les règles suivantes. L'étoile et la lune doivent être côte à côte.
Le X doit être le deuxième symbole en partant du haut. Le cercle doit se trouver quelque part au-dessus du losange. La lune doit se trouver 2 emplacements en dessous du losange. À vous d'aligner les symboles. Alors, lui, il doit être le deuxième, ok. L'étoile et la lune doivent être côte à côte, oui. La lune doit se trouver 2 emplacements en dessous du losange. 1, 2, c'est bon. Et le cercle doit se trouver quelque part au-dessus du losange. Ça m'a l'air bon. Voyons si ma théorie est Voilà. la bonne. Haha, tout à fait remarquable. Vous avez réussi à percer le code. Ça, c'était de la description d'énigme. Et voilà, la porte est ouverte. Ah, un bloc pour entraîner le hamster. Waouh, regardez-moi cet endroit, c'est inimaginable. Oui, ce wagon est encore plus luxueux qu'un wagon classique. Les billets pour voyager en première classe doivent coûter une petite fortune. Et eux, ils y rentrent comme ça, tout à fait tranquille. Professeur, cet endroit est tout simplement époustouflant. Et c'est drôlement grand. Oh, et cette banquette est géniale. Youpi! Allons, Luc, du calme, laisse donc cette banquette tranquille. Je te l'ai déjà dit, un vrai gentleman se doit de... Yahoo! Oui, oui, professeur, j'adore cette banquette. Youpi! Hein, vous faites quoi ici, vous? Bah, en fait, ça m'intéresse pas, j'ai du boulot, moi. Bon, ici, non, ça me réfléchit. Et vous, l'intello? Oui, c'est à vous que je parle. Moi, mon ami? Tonton Beluga, le patron, m'a demandé d'embellir ce wagon avec des fleurs. À votre avis, où est-ce que je dois les mettre pour que ça sente bon partout? Élémentaire, nous n'aurons aucun mal à trouver comment disposer ces magnifiques fleurs. Ah là là, effluve fleuri 1. Non, rien ne vaut du bavard des roses fraîches pour apaiser le corps et l'esprit. Aider Sam à diffuser ses senteurs rafraîchissantes dans l'ensemble du wagon. Toucher une case avec le stylet pour déplacer... Sur 2 cases d'utilisation, elle ne peut pas traverser les murs. Si 2 parfums... et pour... Faites bien attention de spacer suffisamment les roses. Ouais, non. Non. Ouais, du coup... non. Ouais. Non. Oh, bah voilà. En soi, je Voyons vais si galérer ma pour théorie cette est la énigme bonne. avant. Toute énigme a une solution. Beau travail, il suffit de 5 roses pour parfumer agréablement l'ensemble du wagon. Oh bah ça, c'est allé vite là. Et voilà, que dites-vous de cela? Oh, très bien, c'est pas parfait, mais ça fera l'affaire. Je suis content que Je suis sûr que le patron sera content. Bref, vous pouvez vous reposer un peu, profiter de votre voyage à bord du Manta Express. Ouah, ça sent drôlement bon. Effectivement, ce parfum floral est fort agréable. Mais revenons-en au sujet qui nous préoccupe. Nous avons parcouru tout le train sans obtenir de résultat. Un gentleman ne peut décemment pas entrer dans les compartiments privés des autres voyageurs. Retournons donc à nos places. Nous ne pouvons rien faire d'autre pour le moment. Oh professeur, vous croyez vraiment que c'est nécessaire? Il se fait tard, on ne pourrait pas plutôt rester ici un moment? Retourner à leur compartiment. Non? Ah voilà. C'est étrange, je me sens si fatiguée tout à coup. Qu'est-ce qui t'arrive, Flora? Ouah, tout à coup, j'ai drôlement sommeil moi aussi. Allons, vous deux, ce n'est pas le moment de... Étrange, je me sens moi-même exténué. Voilà, c'est bien ce dont je me souvenais. Musique pas flippante. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un rêve? Dans le tunnel.
Deux trains traversent un tunnel obscur, déplacés aisément de sorte que chaque locomotive se retrouve dans la voie opposée tout en conservant l'ordre de ses wagons. Notez cependant que les wagons 2 de chaque train est sur la bonne voie. Effectivement, Cricket. Ça, c'est assez facile. C'est bon là, non? Oh mince, j'ai changé les deux qu'il fallait pas échanger. J'ai fait comme ça, je reviens, hop. Attends, c'est vrai que lui il doit rester à sa place. Lui doit être là et lui il doit aller là-haut. Excusez-moi, je sais pas comment, j'espère que j'arriverai à faire une bonne ellipse et pas tout foirer comme d'habitude. Alors... Comment j'avais fait? J'avais bien fait pourtant la dernière fois. Hop, j'avais fait comme ça. Ah, déjà ça c'est fait. Non, c'est fait. Bah voilà, on y est arrivé. Par contre, je sais pas pourquoi on fait ça. Enfin si, je le sais, mais je fais genre, je sais pas. Ah bref. Alors, pourquoi fait-on cela? Trop facile. Si je me souviens bien. Au travail, après l'échange de leur wagon numéro 2, les deux trains peuvent filer à vive allure dans la nuit noire. Hein? Qu'est-ce que...
Tiens, il me semble que je me sois endormi ici. Quelle imprudence. Luc, sais-tu ce qui s'est passé dans ce tunnel? Désolé professeur, mais j'ai moi aussi dormi pendant tout le trajet. J'ai même fait un rêve très bizarre. Dans mon rêve, un des wagons du Molantari Express a été décroché quand on était dans le tunnel. Ensuite, il a été rattaché à un autre train qui se dirigeait dans une direction différente. Dans une direction différente? Luc, est-ce que tu n'as vu n'était peut-être pas un rêve après tout? Si un wagon se séparait du reste du train, nous avons sans doute une nouvelle destination. Vous croyez que nous sommes en route pour la ville fantôme? Je commence à me dire que c'est tout à fait possible, en effet. Je ne suis pas très rassuré, professeur, mais j'imagine que nous n'avons pas le choix. Encore un nouveau jeu pour le hamster. Mesdames et Oh, il m'a fait messieurs, peur. préparez-vous, prochain arrêt, Full Saints. Chantez avec moi et on y va. Fall Sense. Bien sûr, tout est clair maintenant. Nous pensions qu'il n'y avait pas de destination sur ce billet, mais il est possible que nous n'ayons pas regardé au bon endroit. Vraiment? Mais qu'avez-vous vu? Destination mystère. Oh, vous observez attentivement le billet trouvé au domicile du docteur Schrader. À première vue, il semble qu'il n'y ait aucune destination indiquée sur ce billet. Cependant, à y regarder de plus près, on peut y lire le nom de la ville de Fall Sense. La mystérieuse destination est indiquée dans le numéro du billet. Hélas, celui-ci est tronqué, ce qui rend la lecture difficile. Hélas, non. Saurez-vous retrouver le chiffre manquant et rendre les choses plus claires? Vous pouvez vous aider du billet qui se trouve dans le membre d'emploi du jeu pour déterminer la réponse. Alors, on peut zoomer si on veut. Pour trouver la réponse, il est indispensable de plier le billet d'une certaine manière. Ah oui, je m'en souviens. Alors en gros, il faut plier là. Il faut plier ici et là. Donc en gros, là, on l'enlève. Ça nous donne F. Après ici, ça fait un E. Fort. Hop. Là, ça fait L. Folle. Ensuite, hop, hop. Et après, ici, ça fait stack. Tac, donc il nous faudra un 3. Non, attends. Un 8, non. Là c'est F, O, L, S, E. Donc ça fait clac, clac. Donc un 3. Le 3 c'est dans ce sens-là quoi. Il nous faudrait quoi ici? Et c'est le chiffre manquant. Ah, c'est un 2. C'est un 2. Voyons si ma théorie est la bonne. Yeah! Tout est clair désormais. Voilà. En pliant ici, on pouvait voir... Voilà, il manque effectivement le chiffre 2. Le schéma, en alignant les deux séries, on peut lire le nom Fall Sense. La destination est indiquée sur le billet depuis le début. Et voilà. La ville fantôme Fall Sense. Mais bien sûr. Alors j'imagine que ça veut dire que nous approchons du but. Exact. Tiens, c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'il fait si noir? C'est très étrange. Je pense que nous avons atteint notre prochaine étape. Professeur, je ne vois pas Flora. Savez-vous où elle est peut-être? Hello, je suis content que vous soyez enfin réveillés tous les deux. Flora, où étais-tu passée? Je suis désolé, je me sentais un peu à l'étroit ici. Alors quand nous sommes arrêtés, je suis sorti prendre un peu l'air.
Tu es sortie? Toute seule? Tu es inconsciente? C'est dangereux, qui sait quel genre de malade pourrait te tomber dessus là dehors? D'accord, je serai plus prudente à l'avenir. Pas sur ce ton, Luc. Un gentleman se doit toujours de traiter une demoiselle avec respect et gentillesse. Bien, maintenant que nous sommes réunis, je propose que nous allions voir où nous sommes arrivés. Ce billet devait mener son possesseur jusqu'à la ville de Folsen's, une ville où un seul des wagons du Molantar Express fait état. Il semble que le professeur Schrader lui-même soit venu à Folsen's quelque temps auparavant. Descendez du train. C'est pas rassurant. Cet endroit me donne la chair de poule. Je peux comprendre. Moi, je ne vous quitte pas d'une semelle. Regardez, on dirait des photos de la ville. De vieilles photos de la ville, plus précisément. Prises il y a plus de 30 ans, je dirais. Waouh! Comment le savez-vous? Ah, mais oui, vous êtes archéologue. Vous connaissez toutes ces choses. Voyons, Luc, ne me dis pas que tu avais oublié. Allons, nous devrions nous dépêcher. Mais... qu'est-ce que c'est? Professeur, mais qu'est-ce qui se passe? Sortons. Oh. Oh. Incroyable. Qu'est-ce que c'est? Mais enfin, que se passe-t-il ici? Je ne sais pas, mais c'est bizarre. Quelques minutes après leur arrivée à Folsen's, Luke, Layton et Flora assistent à un événement inattendu. Sous leurs yeux, la gare de Folsen's se transforme en un superbe bâtiment. Comment expliquer que la gare ait changé d'aspect de cette manière? Suivant la piste du coffret, Flora, Luke et le professeur arrivent dans une ville étrange. Cependant, rien n'aurait pu les préparer aux incroyables événements qui allaient suivre. Folsen's, la ville fantôme. Alors là voilà cette fameuse ville fantôme, hein. On se croirait dans un roman d'épouvante. Moi aussi je trouve cet endroit inquiétant, mais cela ne doit pas entraver nos recherches. Après tout, il se peut que nous trouvions ici des informations précieuses sur le coffret céleste. Professeur Luke et Flora décident de visiter un peu la ville. Eh bien, on va s'arrêter là parce que je vous laisser un peu le suspense de découvrir la ville pour le prochain épisode. Moi, je vais enchaîner le tournage parce que maintenant je suis plongé dedans, je ne vais pas pouvoir m'arrêter. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce vert et on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Allez, ciao tout le monde!